quand on met en place une réglementation, elle n'est pas nominative, elle n'est pas personnalisée. Moi, président de la fédération, je ne connais pas le Casa Sport, je ne connais pas le Jaraaf, je ne connais pas Lusitana, je n'aurais pas connu Agel si elle était en finale aussi. Ce que je connais, c'est les règles. Les règles sont les nôtres au niveau national et celles de la CAF qui organise les deux compétitions interclubs que nous connaissons, c'est la Ligue des Champions et c'est la Coupe des Confédérations qu'on appelle communément Coupe CAF. Et pour ces compétitions, la règle qui est invariable pour la Ligue des Champions, c'est que c'est le champion du pays qui représente. Pour la Coupe CAF, le principe c'est que c'est le vainqueur, je dis bien le vainqueur qui représente. Nous on en a débattu, il n'y a pas de faux débat, mais on analyse les situations et on prend des décisions. Après on les assume, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas, parce que c'est notre rôle aussi de prendre des décisions. Les autres, c'est leur droit d'interpréter, de commenter et même de critiquer. Nous avons eu une réunion aujourd'hui. Dans la salle, tout le monde n'était pas d'accord sur le même point de vue. Mais par contre, on a regardé les textes tous ensemble. On a vu que dans les textes de la CAF, il y a un principe qui est posé, vainqueur de la Coupe nationale pour la Coupe CAF et champion pour champion du pays pour la Ligue des Champions. Après, ce qui est prévu, c'est que dans le cas où il n'y a pas le bain interactif, s'il y a par exemple doublé, c'est à la fédération de dire qui va la représenter. Après là, intervient l'aspect le plus important. Avec tout ce que nous avons dit aujourd'hui, tous les voyants qui sont au vert, qu'est-ce que nous voulons? Il est important de nous poser la question. Pendant très longtemps, on n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. Actuellement, on nous disait aussi nos féminines n'allaient jamais en Coupe d'Afrique. Elles y vont. Aujourd'hui, nous voulons être performants en interclub. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une progression horizontale de notre football à tous les niveaux qu'on veut. Qu'est-ce que nous voulons? Avoir une bonne représentation de qualité pour pouvoir glaner des points qui nous permettront, comme d'autres pays, de pouvoir bénéficier de 4 places en Coupe d'Afrique pour rester dans ce que j'appelle la deuxième division du football continental interclub. C'est la bonne question qu'il faut poser. C'est pour ça que moi, je ne vais pas citer de nom de club. Ça ne m'intéresse pas. Nous avons statué aujourd'hui et nous savons ce que nous allons faire le moment venu. Mais laissons le terrain décider d'abord. Je pense que c'est ça la règle. Lusitana ou Casa, demain, la vérité sera sur le terrain. Si Lusitana gagne le trophée, il n'y a pas de débat. Ils gardent le destin en main, n'est-ce pas? Et ils iront nous représenter. S'ils ne gagnent pas, la fédération prendra en toute responsabilité les décisions qui lui semblent être les meilleures pour le football sénégalais. Être représenté en qualité, mais aussi essayer de faire en sorte d'être inclusif. C'est deux impératifs sur lesquels il faut trancher. Est-ce qu'il faut quand même dire, bon, ok, peu importe qui va, l'essentiel c'est de participer? Ah non, le football sénégalais a atteint un niveau aujourd'hui où on a des exigences, parce que c'est des exigences que vous, presse, nous imposez, c'est des exigences que l'opinion sénégalaise nous impose. Si, de performance, on n'a plus le droit de reculer. Donc, qu'on nous laisse prendre les décisions en toute sérénité, dans l'intérêt du football, mais toujours tourner vers l'objectif d'avoir une représentativité de qualité pour non seulement marquer des points. Il y a 2 ans, c'était magnifique. Tout le monde était content de voir nos 2 équipes représentatives être dans les phases de groupe. Donc c'est comme ça que nous déciderons, parce qu'il y avait la Covid, on avait changé les règles, il n'y avait même pas de Coupe du Sénégal ni de championnat. On a désigné l'année suivante, l'année dernière, il y avait la Coupe du Sénégal qui finissait tard. Et on a décidé que le champion allait en Ligue des Champions et le deuxième, s'il était intéressé, partait en Coupe CAF. S'il n'était pas intéressé, son troisième. Donc il y a ces choix-là qui se présentent et on étudiera lucidement et on prendra les meilleures décisions pour le football sénégalais. En 2014, en Coupe CAF. Donc si le cas de figure se pose demain, est-ce que cette jurisprudence va être chassée ou bien c'est la fédération qui va continuer à statuer? Vous avez parlé de 1994. Non, 2014. De 2014. Mais vous savez, c'est 8 ans après. Je vous ai donné tous les points sur lesquels nous allons nous baser pour prendre notre décision, n'est-ce pas? Et l'idée aussi qu'on a traité cette question-là, nous ne pouvons pas aujourd'hui
dire qui va représenter, parce que le débat ne se pose pas. Pourquoi d'emblée poser ce débat-là, comme si vous, en tout cas nous tous, nous pensons que Lusitana ne battra pas Casa Sport, c'est du football. Non, non, Donc, c'est la prévision. Non, ça, laissez-nous prévoir, après vous commentez. Parce qu'en fait, avant de prévoir, nous sommes en compétition. Les équipes entrent sur le terrain à chance égale, quel que soit leur niveau. Et d'ailleurs, vous savez, hein, c'est pas accidentel qu'on ait eu deux clubs de même niveau, c'est-à-dire de national amateur, qui aient joué les demi-finales et qui n'ont pas, je pense, été ridicules. C'est-à-dire même Casa, ils ont dû ferrailler pour s'en sortir. La Linguère aussi, vous avez vu, a été éliminée par Lusitana. Laissons le terrain décider, parce que le premier critère de décision, c'est le terrain. Si le terrain ne décide pas, laissez la fédération décider.